le temps n'existe pas. Ça, c'est ce qui pourrait arriver à tous les ordinateurs dans quelques années. Un bug généralisé, simultané, mondial. Aucun ordinateur, aucune machine n'y survivrait. Ce bug est tellement connu qu'il a même son propre nom et sa propre page Wikipédia, le bug de l'an 2038. Et même si tu aimes ton ordinateur et que tu en prends soin, malheureusement, il pourrait ne pas y survivre. Pas parce que quelqu'un l'a piraté, pas parce qu'il est cassé, mais parce que, comme toutes les machines, ton ordinateur atteint la fin du temps. Le plus fou avec ce bug, c'est que je peux te dire exactement quand ça pourrait arriver, le 19 janvier 2038 à 4h du matin, 14 minutes et 7 secondes heure de Paris. Derrière tout ça se cache en fait une réalité beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Un principe informatique que tous les développeurs connaissent et que je peux te démontrer en une seule ligne de code, c'est d'ailleurs ce que je vais faire dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je te propose de plonger dans l'histoire du bug de l'an 2038, de le démontrer, de le décortiquer et de le comprendre. Pour commencer, j'aimerais te montrer quelque chose. Voilà, j'entre dans ma console Python et je vais afficher une toute petite instruction. Je commence par import time, ça charge le module time de Python. Un module, c'est une boîte à outils déjà fournie avec Python. Et le module time que je viens d'importer, il contient des fonctions pour lire l'heure actuelle, c'est ce qu'on va faire, mais aussi manipuler des dates ou convertir ce qu'on appelle des timestamps. Sans import time, Python ne saurait pas ce que veut dire time et ctime. J'écris ensuite print. Print, il affiche tout simplement quelque chose dans la console, il va afficher ce que je lui demande. Donc tout ce qui sera entre parenthèses dans mon print va être affiché dans ma console. Et dans mon print, je vais afficher time.ctime0. Alors on décompose. Time, c'est ce qui va dire à Python, va chercher dans le module time qu'on a apporté précédemment. Et ctime, ça veut dire convert time, convertir le temps, ça transforme un nombre de secondes en une date lisible. Et c'est là qu'est toute la clé, le 0. Je demande à Python de m'afficher dans un format lisible le temps 0 pour comprendre l'origine du temps en informatique. Alors ne quittez pas cette vidéo, même si vous n'aimez pas l'informatique, vous allez tout comprendre maintenant. Ça y est, mon mini-code Python est entré, je ne suis pas développeur, mais je prends le risque, je clique sur Run pour voir ce que la console va m'afficher. Et là, regardez ce qui apparaît, le 1er janvier 1970. Python vient littéralement de me répondre que le temps 0 correspond au 1er janvier 1970. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ce qu'il faut comprendre grâce à ce petit code, c'est que dans beaucoup de systèmes, une date, elle n'est pas stockée comme une date en tant que telle. Par exemple, 19 janvier 2026. Non, en fait, dans beaucoup de systèmes informatiques, le temps, il est stocké comme un compteur. On compte le nombre de secondes qui se sont écoulées depuis le temps 0, c'est-à-dire depuis le 1er janvier 1970, c'est ce qu'on appelle le Unix time. Donc en fait, les machines, au lieu de mémoriser une date, elles mémorisent un entier, un compteur, qui augmente chaque seconde depuis le 1er janvier 1970. Au 1er janvier 1970, on a commencé à 0, et on a un compteur qui compte les secondes et qui augmente depuis. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, et comme ça depuis 1970. Et ça en fait, cette façon de compter le temps, c'est hyper pratique. Ça permet en informatique très facilement de comparer facilement deux temps, deux moments où on a compté les secondes, ça se trie facilement et ça se stocke facilement. Et c'est là que le problème est que le bug de l'an 2038 va commencer à apparaître. Si je compte chaque seconde depuis le 1er janvier 1970, on est d'accord que ça commence à faire beaucoup de secondes. Vraiment beaucoup de secondes. En fait, ça fait environ 1 milliard 771 millions 515 977 secondes. Et alors nous, je veux dire les humains, on a un gros cerveau avec des milliards et des milliards de neurones, de synapses, de connexions, donc ce comptage-là, techniquement, on peut le faire. Mais un ordinateur, une machine, où est-ce qu'elle va stocker toutes ces informations ? Sa façon de compter le temps, c'est simplement d'incrémenter un compteur toutes les secondes. Il doit donc bien y avoir une limite. Eh bien, c'est exactement là que les problèmes commencent à apparaître.
Pour stocker l'information dans une machine, on utilise des bits. Pas ce genre de bits, mais ces bits-là. 1 771 515 967 en binaire, et donc dans une machine, en fait, ça donne ça. Petit cours d'informatique rapide, ne partez pas, vous allez tout comprendre en 2 minutes. Un bit, c'est la plus petite unité d'information en informatique, et il ne peut avoir que 2 valeurs, 0 ou 1. Pourquoi seulement 2 valeurs ? Eh bien parce que c'est lié au courant électrique. Le 1, ça veut dire que le courant, il est présent, et le 0, ça veut dire que le courant, il est absent. Et les bits, ils fonctionnent à plusieurs. Par exemple, si je prends 3 bits, je peux compter jusqu'à 7. Je fais des combinaisons de bits, et donc 0, 0, 0 me donne 0, 0, 0, 1 me donne 1, 0, 1, 0 donne 2, 0, 1, 1 donne 3, 1, 0, 0 donne 4, etc., etc. Pour savoir jusqu'où je peux compter avec un certain nombre de bits, on a une formule toute simple, 2 puissance n moins 1 avec n, le nombre de bits, et cette formule, elle est valable si on compte à partir de 0. Mais alors, quel est le rapport avec le sujet de cette vidéo ? Eh bien, tu vas tout comprendre. Les vieilles machines, elles sont codées sur 32 bits. Donc jusqu'à combien est-ce que je peux compter sur 32 bits ? Pour le savoir, j'utilise ma formule 2 puissance 32 moins 1, ce qui me donne 4 294 960 295. Alors oui, on est d'accord que c'est énorme, mais il faut noter que le temps peut être négatif. Par exemple, si je veux une date en 1960, alors qu'on l'a dit, le temps en informatique commence au 1er janvier 1970, il faut que je puisse revenir dans le passé et donc compter le temps en négatif. C'est pour ça qu'on utilise ce qu'on appelle des entiers signés, qui permettent une gestion des chiffres négatifs. Donc en fait, avec 32 bits signés, je peux compter de moins 2 147 483 648 à plus 2 147 483 647. Et donc, depuis le 1er janvier 1970, dans les positifs, le présent et le futur, on peut donc compter jusqu'à 2 147 483 647 secondes. Et cette seconde précise, cette 2 milliardième de seconde après le 1er janvier 1970, elle correspond exactement à la date du 19 janvier 2038 à 4h14 du matin et 7 secondes. Et le problème pour les machines arrive précisément à cet instant. Le compteur va arriver à son maximum à cet instant précis, donc la machine va déborder et elle va retourner au plus petit nombre possible en moins 2 147 483 648. Résultat, au lieu de passer en l'an 2038, eh bien la machine va croire qu'elle revient en 1901. Alors, en 2038, est-ce que tous les compteurs des machines vont se mettre à bugger ? Pas tout à fait. Ce que ça peut provoquer, c'est effectivement un bug dans les vieilles machines. Et tu l'as compris, le bug de l'an 2038, eh bien, on l'a anticipé depuis très longtemps, ce n'est pas une prophétie, c'est juste une limite mathématique des machines codées sur 32 bits. Alors la bonne nouvelle, c'est que pour la grande majorité, l'immense majorité des téléphones modernes, des ordinateurs modernes ou des machines modernes, en fait les développeurs avaient prévu le coup et on est passé de 32 bits à 64 bits. La mauvaise nouvelle, c'est que pour les vieilles machines qu'on utilisera encore en 2038 et qui n'auront pas été mises à jour de 32 bits à 64 bits, eh bien pour toutes ces machines-là, le bug est inévitable. Mais alors, pour répondre à la question de cette vidéo, est-ce que ton ordinateur, à toi, est concerné et va se mettre à bugger en 2038 ? Comme dit, pour tous les ordinateurs modernes, Mac, Linux, Windows, ils utilisent des entiers sur 64 bits au lieu d'entiers sur 32 bits. Ce qui correspond à environ 292 milliards d'années que le compteur peut compter depuis le 1er janvier 1970. Ta machine peut donc compter pendant 292 milliards d'années, c'est vertigineux. À titre de comparaison, la Terre a environ 4,5 milliards d'années, le Soleil vivra encore pendant environ 5 milliards d'années, et l'univers a environ 13,8 milliards d'années. Donc 292 milliards d'années, c'est plus de 20 fois l'âge actuel de l'univers. Au final, la vraie question à se poser, ce n'est pas de savoir si nos ordinateurs vont bugger en 2038, mais c'est plutôt de savoir si l'humanité existera encore dans 292 milliards d'années. Si cette vidéo vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à dimanche pour une nouvelle histoire incroyable sur Théo Raconte.